Mais ces inquiétudes n'ont pas lieu d'être. Le président de la République, qui a voulu cette loi de programmation militaire, essentielle, bien sûr d'abord pour nos armées, pour nos soldats qui se battent pour la paix, pour la sécurité de notre pays, contre le terrorisme. Au moment même où nous nous parlons, ils sont engagés au Mali et en Centrafrique. Cette loi de programmation militaire sur 6 ans, de 2014 à 2019, est essentielle pour nos armées, mais aussi essentielle pour nos industries de défense et pour l'emploi. Elle a été promulguée au début de l'année par le chef de l'État, qui a déclaré qu'elle serait sanctuarisée. Donc la loi de programmation militaire s'appliquera normalement, logiquement, avec cohérence, avec ses rendez-vous pour en examiner son application. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour son application, pour ses grands principes, parce qu'il en va encore une fois de la défense de notre pays. Juste pour être sûr, est-ce qu'il y a des efforts supplémentaires? Des économies supplémentaires au-delà de la loi? Il y a de toute façon des rendez-vous pour en examiner son application. C'est prévu dans la loi elle-même. Mais il n'y aura pas de remise en cause de la loi de programmation militaire. Vous savez, les armées ont fait déjà beaucoup d'efforts depuis des années, avec beaucoup d'économies, et ça sera encore le cas dans le cadre de la loi de programmation militaire, des postes qui seront supprimés, des emplois qui ne seront pas renouvelés. Cela a des conséquences, mais la loi de programmation militaire, souhaitée par le président de la République, préserve toutes nos capacités, nos dissuasions bien évidemment, la dissuasion nucléaire, les interventions extérieures, et la France est l'un des rares pays au monde qui peut intervenir sur plusieurs théâtres d'opération en même temps, grâce au professionnalisme de nos soldats, grâce aux moyens aussi qui sont donnés à nos armées. Il y a beaucoup de commandes de matériel militaire qui sont prévues dans les mois et dans les années qui viennent. Tout cela est préservé. Nous ne pouvons pas être en train de réagir, de commenter des rumeurs ou des inquiétudes. Ce qui doit compter, c'est la parole du chef de l'État. Et le chef de l'État, au début de l'année, a dit très clairement que la loi de programmation militaire serait sanctuarisée par rapport aux choix qui sont faits par le gouvernement sur le budget. Ensuite, qu'il y ait des notes, des réflexions, c'est normal, ça fait partie du débat, mais la loi de programmation militaire et donc les dépenses militaires seront préservées, et que chacun aujourd'hui en soit assuré. J'avais déjà eu l'occasion de le dire, donc il est temps de tourner la page de ce débat et de ces rumeurs, que chacun soit rassuré. L'essentiel est maintenant la mise en œuvre et l'application de la loi de programmation militaire. Est-ce que c'est normal que la lettre soit publiée dans la presse, Monsieur le Premier ministre? La confidentialité des relations entre les membres du gouvernement est tout à fait essentielle. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ce type de document se trouve dans la presse. Il est normal que le ministre de la Défense m'alerte sur les inquiétudes qui peuvent se faire jour, parce que quand on doit faire un effort important, c'est-à-dire de 50 milliards, il est normal que chacun y participe. Mais encore une fois, la loi de programmation militaire sera totalement préservée. Notre souveraineté nationale, elle s'exerce à la fois par l'engagement de nos armées, par le budget de la défense. Elle s'exerce aussi, bien sûr, sur le fait que nous devons lutter contre l'endettement, contre la dette publique. Mais dans ce cadre-là, les armées ont déjà fait beaucoup d'efforts, des efforts sont prévus, et la loi de programmation militaire doit être totalement préservée de ces nouveaux efforts. Merci à tous.